Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo et j'ai encore craqué sur la boutique Dream Stitch. J'ai craqué sur une toile Mona Lisa qui était mise dans les nouveautés au moment où j'ai passé commande. C'est une Mona Lisa, alors on va regarder tout de suite. C'est celle-ci avec un joli petit coucher de soleil. J'ai craqué dessus, c'est une 11 CT. Et elle fait 50 par 61. Elle existe en 9 CT aussi. Moi, j'ai préféré la prendre en 11. Et c'est une 173 points par 229. Alors, en général, ces motifs-là, on les voit sur des projets longs qui mesurent 1 mètre, 2 mètres. Enfin, vous voyez. Là, j'avais envie de le prendre dans ce format-là, en petit format. Parce que les grands formats c'est bien, mais je trouve déjà qu'un format de cette taille-là en 50-61 c'est long à faire, mais alors un grand projet d'1 mètre, j'en verrai pas la fin. Voilà. Donc franchement j'ai craqué sur cette toile, elle est vraiment jolie. Donc on a notre logo Mona Lisa, d'accord, il n'y a rien dessus, ok. On a notre diagramme. Ah ouais, qui est grand quand même. 54 couleurs, ah ouais. Ah ouais, 54 couleurs, mais comme on peut voir, hein, ça reste quand même très bloc. Hein. Ah oui, 54 couleurs, d'accord. Une fois encore, j'aurais pas donné 54 couleurs à une toile. Mais j'ai vraiment du mal, moi, avec les couleurs, à me dire tu vas avoir beaucoup de couleurs ou quoi que ce soit. Parce que pour moi, je vois l'image. Bah oui, je vais avoir des teintes de rose, oui, je vais avoir des nuances bleu grisonnant, du vert, mais en fait, j'ai du mal à voir, moi, de me dire, bah tu vas là avoir 54 couleurs, mais jamais j'aurais dit 54 couleurs dans le diagramme, là. Jamais. Donc, on a nos fils. Alors, attendez. Alors là, c'est sur des réglettes comme j'aime. Oh, on a des jolis roses. Alors, on a ça sur 2 réglettes. On va regarder les couleurs tout de suite. Regardez. On passe vraiment... c'est vraiment de jolies couleurs. 18, là, j'en ai qu'un fil. Le 9 aussi. Regardez. Oh, tout le 28 que je vais avoir. Regardez ces couleurs. On passe des couleurs... elles sont vraiment très belles. Vraiment très jolies. Regardez. Toutes ces teintes de rose. Franchement, elle est... Oh, j'adore. J'adore ces teintes de rose. Ah ouais. C'est vraiment... Ah ouais, les vraies sont vraiment belles, les couleurs. Je sais pas combien j'ai de teintes de rose, mais j'en ai un. Et franchement, le résultat, il va être super. Donc voilà pour les fils. Hop, ça en fait mine de rien. On a un petit kit avec un pompon, un enfil aiguille. Et là, je vois 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles. Et notre coupe-coupe. J'appelle ça un coupe-coupe. Ensuite, et on a la toile. Alors, je fais attention qu'ils n'aient pas mis d'autres aiguilles ailleurs. Ça n'a pas l'air. Et on voit que la toile est très bloc. Voilà, on voit que notre toile est très bloc. Elle est surjetée. Les symboles, bah écoutez, ils sont clairs. Hein. Là, c'est un fond jaune, un fond bleu avec des croix jaunes. Non, un fond jaune avec des croix bleues. J'ai un fond jaune avec des points bleus. Ouais, il va falloir quand même... Ici, par exemple, il va falloir faire attention. Vous voyez? Ici, on a des cercles. Et là, on a des croix. Un même fond jaune et le symbole de la même couleur. Là, par contre, il va falloir y faire attention. Ok. Et bon, avec le diagramme, vous voyez, avec le diagramme, on se repère. En fait, on a des croix et des losanges. On a des croix épaisses. En fait, vous voyez, ça fait un fond jaune avec des croix bleues, un fond bleu avec des croix jaunes, vous voyez. Mais ça reste, voilà, avec le diagramme, ça va le faire. Si j'ai que ce symbole-là, franchement, ça va le faire. C'est pas coupé droit, donc c'est pas cousu droit, mais ça, on s'en fiche parce que quand c'est encadré, bah ça se voit pas.
principal, c'est que l'image soit bien centrée. Ouais, on a quand même des bonnes zones blocs. On a des petits changements de couleur, mais on a des zones blocs. Donc, ouais, même en voyant autant de symboles, j'ai quand même du mal à me dire que 54 couleurs il y a 54 couleurs sur la toile. C'est quand même... Après, à part les 2 symboles-là que je vous ai montrés, j'ai pas d'autres symboles ressemblants. Ici, on a 2 bleus qui se collent, mais on a la bonne différence de bleu. Hein. On voit bien qu'il est un peu plus clair que là. Niveau des violets, ici, c'est exactement la même chose. On différencie très bien. Par contre, il y a quand même des symboles, ouais, des couleurs de symboles qui se reflètent, qui se ressemblent. Mais on les distingue parce que là, c'est un symbole plein. Là, c'est des points. Et ici, c'est un symbole rose-violet avec un slash jaune. Donc, on distingue bien quand même. Ouais, franchement, je suis contente. Je reste contente. Le diagramme, il prend toute la page. Il est aussi clair que la toile. Si jamais, vous voyez, si jamais on rencontre un souci, eh ben, on peut vite se référencer parce que c'est les mêmes symboles. Les symboles de diagramme et les symboles de la toile sont les mêmes. Moi, je préfère quand c'est comme ça. Je trouve que c'est plus facile. Si on a un problème, c'est plus facile de se repérer. Non, franchement, je suis contente. Je suis contente. 11 CT. Ouais, bah franchement, elle est rêche, mais c'est Mona Lisa, ça va s'assouplir très très rapidement. J'ai fait tomber mon image, ouais, il me semblait bien. Oist. Non, franchement, je suis contente. La cascade, tout ça, ça va faire joli tout ça. Non, je suis contente de mon achat. Je suis contente de mon craquage. J'évite de y aller maintenant parce que j'en attends encore. Donc toujours de chez Dream Stitch, donc j'attends et on verra. Ah, voilà. Hop, bah mes fils. Hop, je remets n'importe comment parce que moi je vais les remettre dans mes pochettes à moi. Donc voilà pour cette petite vidéo unboxing Dream Stitch. J'espère que mon petit achat vous aura plu, parce que moi franchement j'adore cette image. Ça change, je trouve ça change aussi de les voir en format portrait que de les voir en long sur format paysage et très très long, parce que bah ouais franchement j'aimerais bien, hein, mais en même temps d'un côté j'ai envie d'acheter un grand format, vous savez, sur la longueur, mais d'un côté j'ai pas envie, je me freine parce que moi, j'aime bien quand les projets avancent, j'aime bien quand ça se termine. Et là, une toile qui fait plus d'1 mètre, c'est juste super méga long à terminer, je trouve. Mais il y en a qui aiment et qui font que ça. Et j'aimerais bien, mais moi, je suis freinée, voilà, par la longueur de la toile. Je dis pas qu'un jour, je ne craquerai pas. Il y a de fortes chances que je craque un jour sur ces toiles comme ça. Mais voilà, je trouvais que ça changeait aussi en format portrait sur des plus petits modèles pour vous montrer aussi qu'il y existe des petits façon de parler, mais des formats quand même plus petits que des toiles qui font 1 mètre. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.